Bonjour, dans ce cours, je vais présenter les grandes étapes pour le calcul d'une structure hyperstatique degré 1 à l'aide de la méthode d'intégration directe. Donc, cette méthode a pour objectif d'éliminer les liaisons surabondantes pour calculer par exemple la déflexion ainsi que les efforts internes dans les pôles hyperstatiques. Dans cette vidéo, je vous décris un exercice pour bien comprendre cette méthode. Donc, on va considérer une poutre hyperstatique de degré 1 encastrée au point B et simplement appuyée au point A, soumise à une charge concentrée au milieu P. Après, on va tracer le diagramme du corps libre. Ici, on va voir une réaction verticale au point A. Je n'ai pas une réaction horizontale parce que j'ai un appui rouleau simple qui permet le déplacement suivant la direction X. Du côté droit, j'ai une réaction verticale et une réaction horizontale qui est égale à 0 parce qu'on sait qu'on n'a aucune charge suivant la direction horizontale et un moment d'encasтрement au point B. Donc ici, j'ai trois inconnus, RBY, RAY et le moment d'encastrement MB. Et j'ai seulement deux équations de la statique, la somme des forces par rapport à Y et la somme des moments autour de l'axe Z. Avant de se lancer dans cette méthode, il faut déterminer les expressions des réactions d'appui dans la structure par la résolution des deux équations de la statique. La première équation nous donne RBY plus RAY égale à P. Et la deuxième équation nous donne 1B plus RBY fois 2A moins B fois A qui est égal à 0. Donc l'équation manquante peut être formulée à l'aide des conditions d'appui et des. Pour déterminer l'expression 3, je vais faire une coupe à une distance x de mon appui. Je fais ça parce qu'on veut formuler l'expression de mx. Pour formuler l'expression de mx, je vais faire une sommation des moments autour de l'axe z par rapport au point S au niveau de la section, qui est égal à 0. Donc, le moment mx va être égal à 1b plus rby fois x moins b fois x moins a. Et selon la relation différentielle qui relie le moment mx et la flèche y, on peut dire que EI seconde égale à moins mx. Avec EI est la résistance déflectionnelle et y seconde est la dérivée seconde de la courbe de la flèche. Et si j'intègre deux fois cette expression, je vais trouver l'expression de l'équation manquante pour résoudre notre problème hyperstatique. En intégrant une première fois, j'obtiens l'expression de la rotation. On a l'apparition de la première constante d'intégration, C1. Je vais intégrer cette expression une deuxième fois, j'obtiens cette relation avec une deuxième constante d'intégration, C2. Maintenant, il faut déterminer la valeur de C1 et C2 à l'aide des conditions d'appui. Donc, à x égale à 0, puisque j'ai un encastrement, la rotation y' et le déplacement y égale à 0. En remplaçant ces deux conditions dans l'équation de la rotation et de la flèche, j'obtiens la valeur de C1 et C2. Je sais aussi que à x égale à 2a, au niveau de l'appui, j'ai également le déplacement égal à 0. Et si je remplace cette condition dans l'équation de la flèche, je vais trouver la troisième équation manquante. Finalement, ici, j'ai trois équations avec trois inconnues. Ces trois équations, je vais les résumer ici. Ici, je vais mettre l'équation 2 dans l'équation 3. Ça va me donner la valeur de la réaction RBY. Ensuite, je vais mettre la valeur de la réaction RBY dans l'équation 3. Je vais trouver la valeur du 1B. Et dans l'équation 1, je vais trouver la valeur de RAY. En remplaçant ces valeurs dans l'expression de la flèche et de la rotation, je peux définir la valeur de la flèche ou de la rotation dans n'importe quel point de la poutre hyperstatique. Finalement, merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage.